Alors pour commencer, il va falloir qu'on monte la structure. Par rapport à d'autres imprimantes où le châssis se monte en 2 pièces, où là on va devoir le monter soi-même à base de profilés. Donc il va falloir faire ça de manière sur une table plate pour avoir quelque chose qui est très stable. C'est une étape minutieuse où il faut faire ça bien puisque finalement la structure de la machine c'est ce qui va donner sa stabilité et sa force. Donc en profilé on a quelque chose de très solide, mais voilà il faut le faire de manière en suivant bien les dimensions sur la documentation pour pouvoir que la machine ensuite soit bien alignée. C'est parti, du coup j'écarte certaines choses dont on va se servir plus tard. Alors on va le voir lors du montage de ce châssis. On a 2 types d'équerres différentes, des grandes et des petites. On a 2 grandes et on va avoir 8 petites. Pourquoi différentes tailles d'équerres? Par exemple pour la base du châssis qui est un élément carré, les petites équerres suffisent puisque finalement le fait de fixer sur 4 coins va nous donner une rigidité suffisante. Par contre pour les montants, qui vont donc tenir l'axe sur lequel la tête se déplace, on va mettre des grandes équerres pour avoir cette rigidité puisqu'on n'a qu'un seul point de fixation entre ces 2 profilés. Ensuite, sur les profilés, on va avoir des couleurs différentes. Alors, c'est pas juste pour donner un style à la machine, bien que ça lui donne une gueule sympa en noir, gris et rouge. C'est que les profilés gris et les profilés noirs ne sont pas tout à fait du même type. Les profilés noirs vont avoir des petits rebords un petit peu différents qui vont permettre, si on regarde les différentes pièces, les différents axes, on a des roues et les roues vont venir rouler dans la rigole des profilés. D'accord? Et donc du coup, ça va être uniquement sur les profilés de couleur noire. Donc à un moment donné, si on a un doute pendant le montage, il faut se poser la question de est-ce que le profilé en question va servir à faire le déplacement d'un axe, dans ce cas-là il faut qu'il soit noir, ou est-ce qu'il sert juste, par exemple comme pour la base, de montant, et dans ce cas-là, il doit être gris. On va commencer par la base rectangulaire. Donc, comme c'est la base, il n'y a pas de déplacement, on va être que sur du profilé gris. Donc on regarde. On va avoir besoin de 2 profilés de 40 pour la base et 2 profilés de 30. Donc déjà, on peut mettre ça de côté. Ensuite, si on regarde bien, il va falloir qu'on prépare les équerres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir commencer à préparer les vis et les écrous sur les équerres. Sachant qu'il s'agit d'écrous un petit peu particuliers, ce sont des écrous marteau. Le but de ces écrous, ça va être de pouvoir s'insérer dans le profilé, ce qui nous permet, même une fois que la machine est déjà montée, de venir rajouter un point de fixation quelque part. Et puis, quand on va tourner la vis, l'écrou va se tourner, voilà, pour se bloquer et faire un serrage qui tient très très fort. Donc du coup, là je vais avoir besoin de ton aide. On va s'aider potentiellement des clés Allen ou des outils à clé Allen qu'on pourrait avoir à la maison pour pouvoir mettre les vis dans les différentes équerres, faire 2-3 tours dans l'écrou tout en le laissant libre. Voilà, on va avoir quelque chose qui bouge un petit peu mais qui nous permettra après de le glisser et on n'aura plus qu'à serrer sur le... Alors du coup, au niveau du châssis, on va faire attention de mettre les profilés comme il faut. C'est-à-dire qu'on va avoir, donc sur la largeur, c'est là où va se déplacer la tête, on va avoir donc des profilés qui font 40. Sur la profondeur, c'est le plateau qui va se déplacer, donc on va avoir des profilés de 30 cm. Il faut se dire que les profilés de 30 cm vont à l'intérieur des profilés de 40. Voilà. Et pas l'inverse, il ne faut pas les mettre sur l'extérieur, il faut les mettre sur l'intérieur, de manière à respecter la géométrie de la machine comme elle est conçue, pour avoir les dimensions qui vont bien. Donc ensuite, il va falloir monter ces équerres sur les différents coins, et vérifier par la suite qu'on a quelque chose de stable. Voilà. Donc il ne faut pas serrer trop fort au début, puisque du coup, on va ajuster par la suite